Et là, le mec Ah bah me dit... ça c'est bien du hello, hein. Hello, raconte sa life. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode exclusif. Alors, on va parler de Tunas. Et normalement, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous avez accepté de m'offrir la modique somme de 2 €. Et je vous en remercie. Parce que justement, en fait, en novembre, ça fera 1 an que j'ai commencé ce podcast. C'est fou, non ? Et il ne me rapporte absolument rien, si ce n'est des compliments ou des personnes qui me disent qu'ils ont bien aimé ou que ça leur a fait réfléchir à certains trucs. Donc ça, c'est un très très beau cadeau. Clairement, il n'y a pas que l'argent qui compte. Mais voilà, un micro, ça a un coût et ça prend quand même du temps et tout. Et j'avoue que, professionnellement parlant, je suis un peu dans un flou en ce moment. Et genre, vivre de mon podcast, moi, ce serait un rêve, quoi. Genre, ce serait ouf. Je fais genre un truc que j'adore et je pourrais en vivre. Enfin, ce serait incroyable. Sauf que pour ça, en fait, c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment beaucoup, beaucoup d'écoute. Genre, je crois que c'est 5000 par mois. Autant vous dire que je n'y suis pas du tout. Genre, il faudrait que je fasse x10 mes meilleurs mois pour que j'en arrive à là. Ou alors, faut se faire acheter, entre guillemets, par genre une radio ou un truc connu, quoi. Genre, je sais pas si vous connaissez Binge Audio ou enfin bref, des trucs comme ça. Donc, qui n'est pas pour le moment près d'arriver non plus. Et donc là, en fait, ce truc d'abonnement à 2 € par mois, et en fait, c'est le seul moyen pour moi de gagner un peu d'argent grâce à ce podcast. Et voilà. Et je compte aussi un jour m'acheter une carte son. Enfin bref. Donc voilà. Tout est réinvesti dans ça, quoi. Donc c'est pas juste pour me payer des bières. Mais bref. Et donc voilà, je voulais juste être transparente et vous expliquer comment ça marche. Parce qu'en gros, on peut demander d'avoir des pubs, mais voilà, ils disent qu'en dessous de 5000 écoutes, enfin à partir de 2000 écoutes par mois, c'est possible de le demander. Parce que parfois, si on a des publics cibles très précis, ça peut intéresser des entreprises pour faire de la pub, quoi. Mais si c'est pas le cas, voilà, c'est plutôt 5000 écoutes. Et donc là, le seul moyen pour moi, en fait, de gagner de l'argent, si au moins une personne accepte de faire ça, c'est d'avoir des épisodes qui sont que pour les abonnés. Enfin, ouais, abonnés en quelque sorte. Bon, voilà, j'ai mis 2 €. Je me suis dit que j'espérais que ça allait... Enfin, ce serait pas trop cher. Donc, en fait, c'est surtout pour me soutenir. Et je pense, 1 ou 2 fois par mois... je ferai un épisode genre exclusivité, quoi. Voilà, où il n'y a que les vrais qui pourront savoir. Et voilà, c'est à peu près comment ça va se passer. Et du coup, voilà, j'en voulais aussi en profiter pour parler de Tunas en général. Parce que, donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai de la musique sur Spotify. Donc, mon nom d'artiste, c'est Iselo. Iselo. Et j'ai la voix enrouée, genre, c'est terrible, je sais pas pourquoi. J'ai une copine récemment qui m'a dit « Mais moi, je t'ai jamais connue sans la voix enrouée. » Et je me demande « Ah bon, d'accord, très bien. » Bref, oui, parce que du coup, je mets la musique sur Spotify. Et là, en fait, contrairement au podcast, c'est automatique. Dès qu'on a quelques écoutes, en fait, on gagne de l'argent sur Spotify ou enfin sur les autres plateformes d'ailleurs. Donc en fait, pour poster de la musique sur Spotify ou Deezer ou quoi, il faut être sur une plateforme intermédiaire, on va dire. Donc la plupart sont payantes, mais c'est un truc genre 20 € par an. Et donc ça permet de distribuer la musique. Donc tu leur donnes la musique, le titre, machin. Eux, ils vérifient que tout est bien. Enfin, ils vont pas te donner des conseils musicaux, mais juste, il y a certaines règles à respecter pour, par exemple, la cover ou des trucs comme ça. Enfin bref. Et après, ils distribuent. Et selon la plateforme que tu as, ils te reversent 100% de de ton argent ou pas. Voilà, donc moi, normalement, c'est 100%. Et là, par contre, voilà, c'est automatique. Enfin, tu gagnes forcément de l'argent si tu as des écoutes, mais c'est très peu. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, moi, je gagne à peu près
en fait, ça dépend des mois. Parce que le truc aussi, c'est qu'on voit l'argent qu'on gagne 2 à 3 mois après. Donc, c'est tout en décalé, en fait. Donc, par exemple, sur 3 mois, mais ça comprenait le tout début où j'avais posté que 2 chansons et je savais pas encore comment faire pour qu'elles soient distribuées plus largement. Et, et ça, du coup, j'ai gagné genre 5,50 €. Voilà. Et là, je pense que je gagne entre 1,50 € et... Ouais, je sais pas, je sais même pas si je peux... Non, je pense pas 3 euros. Il y a des mois, si, où j'ai gagné 3 euros. Là, c'était un peu la folie. Et voilà, du coup, c'est assez... ouais, c'est vite fait aléatoire, mais voilà, on gagne pas beaucoup. Donc, l'écoute est mieux rémunérée sur Apple Music que sur Spotify, par exemple. Voilà, et après, c'est distribué aussi sur YouTube. Mais bon, clairement, pas de quoi mettre la daronne à l'abri. Et en fait, oui, par rapport à Spotify, il y a un truc qui s'appelle pitcher une chanson. Et en fait, il faut le faire une semaine avant. Donc, une fois qu'on l'a donné, la chanson, entre guillemets, à la plateforme intermédiaire. Ensuite, Spotify, sur le compte artiste, va te dire ah oui, ok, je vois que tu veux... bientôt genre soumettre une chanson, non pas soumettre, mais partager une chanson, quoi. Et en fait, il y a un truc qui s'appelle donc pitcher une chanson, et c'est que sur Spotify. Et donc, en gros, tu mets la région d'origine de l'artiste, enfin, genre là où t'es né, quoi. Alors, moi, je mets Besançon, en espérant qu'un jour, il fasse une playlist Made in Besançon, hein, même si j'ai peu d'espoir. Genre là où t'habites, le type de musique, et après, ils te donnent des adjectifs, genre pour savoir si... genre, je sais pas, si la musique plutôt asiatique, africaine, machin et tout. Donc, moi, clairement, y a rien. Ils mettent pas européen. Ce qui, en même temps, serait bizarre de faire de la musique européenne. Enfin, c'est trop... Bref. Et voilà. Et après, genre, plutôt des moods en mode énergétique, machin, quel type de musique c'est, voilà. Et après, tu la décris en, je sais pas, 5 phrases, ta musique. Et après, grâce à ça, en fait, il y a des gens, donc leur métier, c'est d'écouter les musiques et de voir si elles passent dans des playlists. Donc, genre, toutes les playlists que vous voyez, genre, je sais pas, 100% Afrobeat, genre, les nouveautés du moment, machin. Bah voilà, genre, en fait, c'est aussi des gens qui écoutent tout plein de musique et qui essayent de les rentrer dans des cases, enfin, les rentrer dans des playlists. Et en fait, ça permet de faire vachement plus d'écoute. Et du coup, c'est un peu le goal, quoi. Voilà. Et après, si on est dans des playlists stylées, tu gagnes aussi un peu plus d'argent que si t'es dans aucune playlist. Enfin, en termes de rémunération par écoute, quoi. Après, on parle vraiment en dixième de centime, même centième de centime, je sais pas. Mais bon. Non, quand même, dixième de centime. Donc, c'est pas grand-chose, mais voilà, c'est toujours ça. Et voilà, je vous ai à peu près voilà, expliqué tout, enfin comment ça marchait. Ah oui, et après, sinon, genre, une autre possibilité, par exemple, pour gagner de l'argent avec les podcasts, c'est d'avoir un sponsor, mais genre pas en mode t'es sur la plateforme et tu demandes de la pub, mais genre une marque te contacte et tu fais une annonce au début et tout. Voilà, ça aussi, c'est une possibilité, mais moi, clairement, je ne suis pas encore assez connue pour ça. Et voilà. Et d'ailleurs aussi, je sais pas si quelqu'un a une réponse, mais là je suis en train de me dire que c'est juste un truc bizarre. Mais en fait, l'autre coup, je regardais mes stats de mon podcast et je vois plus 21 000% d'écoute. Genre vraiment en mode un gros pic. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout, genre, et en fait, tout provient de Bruxelles. Donc j'imagine que c'est genre des bots ou je sais pas quoi, des robots qui je sais pas, qui ont acheté des écoutes et qui se sont trompés. Je sais pas du tout, mais c'est hyper étrange parce qu'en fait, je crois qu'ils ont même pas écouté assez longtemps pour que ça me compte une écoute, mais juste je le vois en genre début d'écoute. Enfin bref, voilà, si quelqu'un a une réponse, merci de me tenir au courant. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. À bientôt pour plus d'exclusivité. Merci la Hello Family. Je vous fais des gros bisous et à une prochaine. Bisous. C'était Hello, raconte sa life.